Bonsoir à tous. Bienvenue à cette autre édition de votre émission Entre copines sur Spectrum Télévision. Seulement, nous ne serons pas seulement entre copines aujourd'hui. Nous recevons des hommes, pas n'importe lesquels. Ce sont des stars. Ce sont surtout des humoristes. Avec eux, nous essayerons de comprendre les contours de leur métier, les difficultés auxquelles ils font face, les avantages qu'ils ont, je suppose qu'il y en a, et surtout, comment ils gèrent leur carrière. Merci d'être avec nous. Entre copines, l'émission qui parle aux femmes avec les femmes, même si aujourd'hui ce n'est pas qu'avec des femmes, qui est diffusée tous les samedis quand il est 15h30 et dimanche quand il est 20h30. Je vous l'ai dit à l'entame, nous recevons des hommes aujourd'hui. À ma gauche, j'ai Monsieur Essomenzi Majan Delors, plus connu sous le nom de Oga le Petiti. Bonsoir. Yes, good evening, good afternoon, Emin. C'est la première fois à STV? No, it's not my first time. It's not my first time. Mais il y a longtemps quand même. Ouais, il y a longtemps. You remember when Cardinal ici premier was here, oui. Donc de temps à autre, j'étais son invité because he's my friend. Alors, vous avez choisi votre créneau de faire comme les Biafrais. Pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir? Oui, quand j'ai décidé d'entrer dans le humour, tous ceux qui sont passés avant les mois, I put them in front, j'écoute, et puis assez bon. Why cannot make the difference? Ouais, why cannot make the difference? Et puis, c'est venu comme ça. Et c'est venu comme ça. Vous en sentez plutôt bien? Oui. Je mets en sort. Je mets en sort. Alors, on va essayer. On sait que votre carrière est riche et belle. Mais on a essayé, on a eu la prétention de la résumer en quelques minutes. Je vous invite à regarder ce medley. On revient juste après. OK. Papa God, I want to talk with you. Toi, fais de moi un grand homme. Thank you. You give me this big house. Thank you. Toi, fais de moi un chef d'entreprise jusqu'à ce que je suis l'employé. Thank you. You give me money. Problème de famine. Je ne suis pas fait. Thank you. Mais Papa God, c'est toi qui disais, it's a Bible, que celui qui a trouvé une femme, c'est qu'elle a trouvé la bonheur. Mais Papa God, let me tell you, this woman who don't give me so. This woman who don't give me so. C'est le ouragan. C'est le ouragan, Papa God. Business de Waka, out in the Waka. Même en deuxième bureau, for upside, out in the Waka. Mais pour hier, c'est le ouragan que tu as donné le moi. Tu as tout donné moi. Mais arrivé sur mon femme, hey, Papa God. Papa God. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout. Tu as compris? Donc comme ça, pendant que... Oh non, ne connais pas le moi. Je suis un vieux cuisinier ici. Je suis travaillé dans l'ambassade de cuisine. Oti, tu calmes ça, boum. Oti. C'est parce que les vrais sont en train de faire dans mon ventre. You don't have 44,000. Pardon? You don't have 44,000. Elle a mangé 44 000. Pardon? J'ai dit qu'elle a mangé 44 000. C'est pas toi qui as dit. Voilà. 44 000? Attends, vous parlez de 4 000 francs ou 44 000 francs? Ah, c'est 44,000. Ah, pardon, laissez les trucs comme ça. Il va manger 44 000? C'est quoi? Mais monsieur, attendez, on vous pose des questions. Comportez les voix. Non, attends, on vend le mollet depuis quand à 44 000? Ce n'est pas seulement le omelette et don't chop. Axi, toi tu as mangé quoi?
ça vous fait de vous revoir comme ça à la télé? Oui, des plaisirs. Ouais. Oui, surtout que mon passion, elle devient mon profession. Ok. Des plaisirs. Et c'est devient ma gagne-pain. Nous sommes heureux de vous avoir là quand même. Nous sommes heureux de vous avoir. Thank you. Thank you, Emine. À ma droite, j'ai Max Guy Roger Ekedi, que l'on connaît sous le nom de Marcus. Bon, mam. Les gens font les choses. Bonsoir, Marcus. Good evening, Emine. I am happy to see you for this evening. You know, my name is Marco. I make people laugh. Cameroon is bilingual country. Please, today I'm going to speak English only, you know? Ah bon? Yeah. Tu es sûr? Cameroun is bilingual country. Please, I continue in French. Bonsoir tout le monde. Le plaisir est pour moi de me retrouver à la maison STV. C'est la première fois à STV? Non, c'est pas la première fois. Il y a longtemps aussi? Ouais. Je crois que c'est entre la 5e, peut-être 5e, 4e fois, je crois déjà. Nous sommes heureuses de vous avoir ici. Ouais. Bienvenue. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Tout à côté de moi, j'ai Gondjeng Zaveri la Blanche. Oui, la Blanche. C'est ma copine. Je vous ai dit que il n'y avait pas que des hommes, mais il y a aussi une copine. Bonsoir la Blanche. Bonsoir Amine, bonsoir. Le plaisir est partagé. Bienvenue à STV. Merci. Déjà venue ici? Oh non, pas en tant qu'invité. Hein. Mais en tant que? Oui, peut-être parce qu'il y avait une série qui passait ici à l'époque. Oui, vous avez joué dans cette série-là. Et il y a un grand boulangerie en bas. Yeah. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Mais vous, on ne vous voit pas beaucoup, hein? Après foyer polygamique, là, on ne vous voit pas beaucoup? Non, je fais. Mais juste parce que actuellement, nos films passent beaucoup dans les réseaux sociaux. Oui. Oui. Et en plus, également, j'ai opté une autre page où je fais maintenant, en mettant la première dame. Oui, on me voit beaucoup plus là-bas. Le gain est facile là-bas. On va en parler. Mais pour rafraîchir la mémoire quand même aux gens, pour qui ont oublié le visage de Blanche, on va regarder cette petite compile et on revient juste après. Blanche, c'est comment? Oh, Fanny! Je suis contente de te voir. Moi aussi. Merci. Fanny, c'est comment alors? Ça va tout doucement. Mais dis-moi Blanche, pourquoi tu es si pâle? Et depuis quand bois-tu le whisky? Ma soeur, je noie mes soucis. J'ai besoin d'un homme dans ma vie. Je suis seule. Je n'arrive plus à aimer. Ça se voit. Tu es toujours mignonne. Très mignonne. Merci, Vic. Mais je vois que tu t'es mariée entre-temps, hein? Parce que tu n'as pas une mine de célibataire, là. Ah, mais tu es amusant. La mine des célibataires? Mais la mine des célibataires, comment? Je veux dire que tu ressembles à une femme mariée, quoi. Non, je ne suis pas mariée. Alors c'est de ça que vous parliez, cette imitation de la première dame. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Oh, mon inspiration, c'est, je lui rends grâce parce qu'on dit, témoignez-moi quand je suis encore vivant, c'est notre grand frère Casserole. Oui. Puis c'est lui qui me fait entrer dans cette peau. Je pense que c'était en 2007. Oui. Parce qu'il m'a dit, oui, on imite le président, dans le Paul Biya, pourquoi tu ne peux pas aussi te mettre dans la peau de la première dame? Et il m'a intrigué en disant, regarde comment tu as un beau visage, c'est là où je suis que j'étais belle. Ah bon? Il dit, avec ton beau visage, tu peux le faire. Et quand j'ai regardé la première, je vois comment notre maman est très belle. Donc moi, je peux dire, tu peux, tu as un beau visage. Et j'ai commencé à regarder un peu ses sorties, son vêtement. Mais j'ai éclaté réellement en 2010. Oui. En 2007, en 2017,
Je me battais encore, mais en 2010, j'ai éclaté avec l'appui de notre grand frère qui est également là, Oga, qui me tient la main, il me soutient jusqu'à aujourd'hui. C'est ce sujet avec lui. Je suis heureuse de vous avoir à côté de moi. Ouais, Alors, je n'ai pas oublié, Marcus, on a aussi fait une petite compil pour toi et on t'invite à la regarder. Ça tombe même bien comme tu es rentré là, papa. Je vais te parler d'un truc. Quoi? Tu sais comme je fais dans le mannequinat. Papa, tu vois le projet dont je t'avais parlé de mannequinat là? Ah oui, vos histoires de défilé là. Oui, je voulais lancer une soirée de mannequinat, genre une soirée fashion. Et j'aimerais que tu es quand même mon papa, j'aimerais que tu me soutiennes en tant que père. C'est très normal que je te rappelle, parce que la dernière fois que je t'ai parlé, tu as dit on va voir. Et... Non, non, mais tu as mon soutien. Bonsoir. C'est comment? Ça va. Un bail. Je vous présente mon papa chéri. Ça fait un bail. Vous êtes toute ravissante là. Mais ton père il est accueillant. Ouais, c'est mon papa chéri. Oh, ça Je vais vous soutenir. Je vais vous soutenir. Et pour ça, moi, je te dis à un moment donné, tu n'as pas besoin de chercher de gauche à droite. Je suis d'abord ton père. Oh. Je suis d'abord ton père. Frida, c'est toi qui l'appelles. Alors, ça veut dire mais nous. Moi aussi. Non, le pays va, mon frère, on est en train de déconfiner un peu. Les enfants partaient déjà à l'école, surtout ceux qui composent, je te dis. On est en train de déconfiner ici. Pardon, s'il te plaît. J'ai besoin, on a un lac là, on est au parcours Vita. Envoie-moi 3 conteneurs de chaloupes. Oui, pour chalouper. Moi j'ai envie quand même ici. Allô, raccroché. Tu disais que tes remèdes là, hein? Oui. Il n'y a pas pour les souris. Oui, il y a pour les souris. Mais il y a pour Voilà. les souris. Voilà, parce que non, attends, c'est justement parce que tu vois la nourriture ici. J'ai mis les remèdes des souris ici hier. Et depuis là, les souris ne veulent pas. Parce qu'en fait, ça c'est les nouveaux. On dit arrête à chop d'agneau. Voilà, le genre de remède des souris, quand la souris prend ça, normalement les cheveux poussent. Ton ventre gonfle comme ça là, ça fait glou 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 glou. Ton nez s'allonge, les dents ça commence à sortir one à one. Les yeux rougissent comme ça, tes oreilles sortent, ça te sort les trucs partout, les boules. Ton ventre fait glou 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 glou. Les doigts commencent à gonfler. Attendez, vous avez... Alors, Marcus, qu'est-ce que ça vous fait de regarder ça? Non, mais moi, quand je regarde tout ce que je fais en tant qu'humoriste, j'en rigole. Pourquoi? Parce que j'ai souvent l'impression que je suis moi-même Ekedi Max. Maintenant, je regarde Marcus qui est l'artiste. C'est le génie qui s'exprime. Donc, moi-même, ça me fait rire. C'est pour ça que quand j'écris un sketch, si je ne ris pas d'abord moi-même de mon propre sketch, c'est que ça ne va pas faire rire tous les autres. On va revenir à cela. Alors, on va commencer avec vous. C'est quoi un humoriste? Un humoriste, c'est normalement quelqu'un, parce que l'humour déjà est un état d'esprit et qui utilise le langage dans l'optique, soit de faire rire, soit de divertir, soit de, je sais pas, de changer une autre façon de voir les choses, mais surtout avec une connotation humoristique, ça veut dire dans l'optique de faire rire ou bien d'égayer. Ça veut dire qu'un humoriste, normalement, c'est quelqu'un qui fait rire, qui apporte de la joie, qui a un côté humoristique. L'humour, un humoriste, c'est celui qui fait rire. Oui, parce qu'aujourd'hui, on mélange un peu tout entre comédien, humoriste, stand-upper, tiktoker, je ne sais pas. Tout se mélange un peu. Donc, vous dites qu'un humoriste, c'est celui qui fait rire. Ouais. Alors, Big Oga, comment vous arrivez dans l'humour? Quand on sait qu'avant, les parents, je ne suis pas sûre que votre père, c'est ce qu'il attendait de vous. Oui. Comment vous faites pour arriver dans l'humour? Surely, ce que tu disais, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, I regret my father is not in life, yes. Pourquoi on disait aussi que le père de Oga, parce que les mamans qu'elle est encore vivante, on dit les mamans de Oga. Mais alors que dès le départ, ils me sont combattus pour this business. Bon,
quand tu dis j'arrive là, arrive something from two. Donc, dans les classes de 5e, je ne vais jamais oublier this history. I was in dormitory, j'étais interne. Donc, un de mes professeurs, one day, he don't give me les mises à pied. Et le prochain professeur que viendait, il entre dans vos classes, il a constaté que les classes étaient calmes. Il a accentué, mais où est le blanc qui... Souvent le désordre. Oui. C'est le désordre. Donc c'est non, le professeur de mathématiques lui a donné les mises à pied. After, bon, comme I was in dormitory, donc dans l'établissement, il est parti s'entendre avec sa collègue. Et c'est bon, c'est les enfants comme ça. Ça veut dire que quand il n'est pas en classe, les classes ne bougent pas. Ne bougent pas. Anna, il termine, entre en classe. Oui. Parce que c'était arrangé, Anna termine, tu dois être sage, tu dois être calme. You close your mouth. Bon, et du coup, je ne pouvais pas rester calme. Hein? Je suis lancé une blague comme ça. After I termine, encore toi. Toi seras zéro dans les vies. Mais heureusement que tu vas te racheter dans les arts dramatiques. Okay. Là, on est dans les classes de 5e. Donc, peut-être j'étais bien écrivé les mots. Peut-être j'étais griffonné. Mais I keep up somewhere. Oui. Art dramatique. Oui. Et pendant les pauses, on sort interne. Où we don't finish, je n'ai pas rencontré un grand frère de l'établissement. Et il était dans les classes de seconde. Assez bon, le professeur donne terme, je vais sera zéro, mais je peux racheter les mois dans les arts dramatiques. Dans mes souhaits, tout ce qu'elle a coupé, c'est que tout sera comme le demi-billon et Cindy Mendia Cancan. Point. D'accord. Oui. Elle a résumé ça comme ça. Donc c'est votre prof de 5e qui a oui, vu de français. cette chose de français, oui, qui a dans dit les classes de 5e. Ça chez vous. Oui. Ok. Et ça vous a marqué, vous avez gardé ça. Et puis, excuse-moi, comme je partais de Douala, Fossé Ago School, ailleurs, je rentre les mêmes années, un autre professeur, un autre enseignant. Les jours, il était en train de jouer les cartes, un enseignant. J'ai su tous les noms, hein. Bon, je n'ai pas besoin de les citer. Ils sont en train de jouer les cartes. On est quelque chose comme 2 heures le matin. C'est là où on a demandé qu'il est quelle heure. Alors, en ça, ici, là, on ne demande pas l'heure. C'est ton poche qui te dit l'heure. Si tu vois que tu es fini, hein. C'est que c'est l'heure. Elle est l'heure, faut que you turn back. Bon, c'est un grand frère. Et c'est tout nouveau. Moi, tu connais quand on a mangé quelqu'un dans le jambo. Oui. Il veut se fâcher. Et one army after he's sorry. Mais maintenant, le lendemain, c'est que le réveil de les choses, now you don't win just know. Oui. Et sort maintenant 1000 francs. Il me dit pas, il me dit que est-ce que tout ce que tu peux faire dans les arts dramatiques? Ok. Hein? Bon, maintenant, je joue à ignorant. À me laisser à nous. Alors que vous avez déjà entendu le mot avant. Il lui demande que ça veut dire que quoi? Elle dit que non, tout cela comme les Cindy Mendia, Jimmy Buyon, Jean-Michel Cancan, les batteries. Cela dit, ah bon, oui, je suis le talent là. Il sait, oui, tout le temps ici, tout là, c'est les petits blacks. Take it serious. Oui, ça nourrit son homme. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont suscité ça chez vous. Oui. Oui. Mais déjà, oui, ça veut dire qu'ils ont constaté ça. Oui, vous le faisiez, mais vous n'aviez pas conscience forcément. Oui. Et entre-temps, on a commencé un peu dans les deuils. Oui. À un moment même, les gens souhaitaient que people de deuil au quartier pour que je vienne animer. Alors Blanche, la Blanche, oui. Comment vous définissez-vous? Comme une humoriste, comme une comédienne? Comment, si on vous demande ce que vous êtes, qu'est-ce qui sort en premier? Ce qui sort en premier, c'est le mot. Oui. Parce que je fais ça beaucoup plus maintenant par rapport à la comédie. Parce que, bien sûr, j'ai commencé par la comédie. Je me donnais un test, je regardais et je me lançais. J'ai fait beaucoup de séries et après, je me suis lancée dans le monde. Donc, pour moi, quand je le fais, donc je fais rire les gens et je suis contente. Et ça me plaît. D'accord. Oui. Alors, Marcos, de quoi c'est... Je fais les deux, hein. Je fais les deux, il n'y a pas de problème. Oui, mais surtout, vous avez dit que vous vous identifiez comme une humoriste. Oui. D'abord. D'accord. Alors, Marcos, est-ce qu'il y a une formation pour ça ou bien c'est comme Ouga? Est-ce que vous avez une formation ou bien comme Ouga, vous avez compris que c'est votre créneau et vous y êtes lancé? Déjà que je ne sais pas si il y a une école d'humour au Cameroun. Bon, bah, peut-être ceux qui sont à l'université et qui font art, mais
Personnellement, moi, je n'ai pas été à l'école pour ça. Et déjà que moi, le fond de mon humour, c'est ma culture. Donc, ça veut dire que moi, comme j'ai fait tout le cycle primaire au village, j'ai fait la maternelle à Yaoundé. Et je suis rentré dans mon village à l'école publique de Bakokoué. Voilà. Donc, j'étais le seul enfant du village à avoir fait la maternelle. Ça veut dire que j'étais déjà à 3 ans, 4 ans déjà, je me retrouvais déjà devant les autres petits villageois en train de chanter l'école maternelle, c'est une école comme ça. Ils ne connaissaient pas la chanson là. Non, qui va chanter ça au village? On m'appelait au village Mangué Jardin. Ça veut dire l'enfant de la maternelle. Donc déjà étant déjà petit, je réunissais déjà mes petits camarades pour chanter l'école maternelle, c'est une école comme ça et je les émerveillais avec. Mais puis moi j'ai grandi auprès de mes grands-parents, ce qui fait que tous les soirs on était au coin du feu en train de la tortue, le lièvre, les histoires du village. J'ai vraiment grandi avec ça. Ça fait que quand je me retrouvais dans un autre village où on ne raconte pas les histoires, moi ils racontaient les histoires. Ouais. Et puis j'étais toujours dans le club théâtre à l'école et tout et tout. J'ai vraiment cultivé cet esprit de recevoir et puis de partager. D'accord. Ouais. Et ce qui fait que dans mon village même, quand on voit Makossa la télé en train de faire l'humour, ça n'étonne personne. Parce que j'ai commencé ça au village. Alors, messieurs, on a invité les gens à notre débat. On a tendu le micro à nos compatriotes pour leur demander ce qu'ils pensent des humoristes camerounais. Je propose qu'on les écoute et qu'on se retrouve juste après. Je pense sincèrement que l'humour au Cameroun a beaucoup évolué ces dernières années. C'est vrai qu'entre les années, je peux dire 2000 et 2015, on avait quelques humoristes qui avaient monopolisé le secteur de l'humour au Cameroun. Mais sincèrement, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une jeune génération d'humoristes qui émerge avec beaucoup de talent. Et les concepts ont aussi changé, n'est-ce pas, au niveau même du montage des vidéos, de la qualité, n'est-ce pas, de la proposition de l'humour qu'on propose aux Camerounais. Et je pense que globalement l'humour aussi dépend, n'est-ce pas, de la personne qui accueille l'humour. Et ça varie en fonction des tranches d'âge aussi. Donc globalement, s'il fallait que je donne une réponse concernant l'humour au Cameroun, je pense que l'humour au Cameroun est plus ou moins adapté en fonction des tranches d'âge. Et elle progresse, elle progresse véritablement de nos jours. Ce que je pense des humoristes, déjà, c'est devenu un business de nos jours. Il n'y a plus vraiment des humoristes qui ont de l'amour, comme certains humoristes à l'époque, à l'instar de Jean-Michel Cancan. Quand il faisait, c'était avec beaucoup de passion. Il y avait une facilité d'aborder les thèmes, une facilité de convaincre le public. Bon, aujourd'hui, déjà, avec la venue des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus des créateurs de contenu. Voilà, c'est chacun qui vient, il fait une petite vidéo, il balance ce TikTok, pouf, il est déjà humoriste. Le stand-up, allons un peu dans le stand-up, ils sont peu. Ici, je dis bien actuellement, il n'y a pas 10 humoristes capables de faire un vrai stand-up au Cameroun. Les gars n'ont pas de blagues, ça ne fait rire personne. Moi, j'en ai assisté beaucoup de stand-up ici au Cameroun, ça ne fait pas du tout rire. Donc, du coup, je pense que certains humoristes, ils doivent commencer d'abord par aimer la profession, aimer le métier, faire quelque chose de bien, apporter un contenu nouveau avec de nouvelles idées. Dans certains pays comme la France, il y a des créatifs. Tu vois, Jamel Debbouze, c'est original. Thomas Guinjol, ils ont des contenus originaux. Ici, ils sont peu. On enlève Fingon, on enlève Moustique. Et il y a Ulrich Takam de cette génération. Bon, moi, je vois plus d'autres humoristes. Pour moi, des autres sont des créateurs de contenu. Bon, pour moi, les humoristes camerounais, je trouve qu'ils font de leur mieux pour nous procurer de la joie, du sourire durant nos journées, durant nos soirées. Parce que déjà, le sourire, c'est un grand médicament. Et moi, je trouve que c'est un travail lourd qu'ils abattent pour la plupart. Et d'aucuns, même au-delà de l'humour, ils profitent pour passer des messages forts. Ils profitent pour sensibiliser la jeunesse et pour attirer l'attention du gouvernement sur certains méfaits que le bas peuple subit. Bon, premièrement, ça va d'abord dépendre des humoristes. Parce que, bon, on va peut-être prendre le cas de Fingon. Donc pour moi, d'abord, Fingon, c'est l'un des meilleurs humoristes d'abord. Maintenant,
parce qu'il y a plusieurs versions des humoristes maintenant, aujourd'hui. Il y a ceux qui sont maintenant comme les influenceurs. Oui, on peut se classer dans les humoristes, les influenceurs là, non? Oui. Maintenant, pour moi, l'humour au Cameroun, c'est une bonne chose. On va peut-être prendre les exemples comme Fingong. On va prendre Cola sucré. Oui. On va aussi prendre Irish Takam. Donc, ce sont des très bons humoristes. Dans l'humour au Cameroun, je peux dire que l'humour se vit vraiment de son art au Cameroun. Oui. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire par rapport aux humoristes. Les humoristes du Cameroun, moi je pense que ces temps-ci, ils sont en train de plus devenir des... Ils sont plus devenus des tiktokers actuellement que d'être humoristes. Mais je pense qu'il y a quelques-uns qui sortent du lot, comme je pense Moustique, le charismatique, je pense comme une personne comme Fingon Tralala aussi, qui sont restés un peu constants, mais la majorité aujourd'hui, plus sont en train de se concentrer à devenir plutôt des tiktokers que des humoristes. Mais sinon, du niveau des anciens, si on veut regarder le niveau des anciens et ceux d'aujourd'hui, vraiment ça laisse à désirer. Mais il y a quelques-uns qui font des efforts pour remettre l'humour à la place qu'il faut. Et je pense que c'est de bon augure. Je pense que pour ceux qui viennent derrière, pour ceux de la jeune génération, ils devraient copier les anciens pour pouvoir avancer dans ce qu'ils veulent faire. Pour moi, les humoristes camerounais, je peux penser que chacun peut choisir de son côté ce qu'il veut. Il y a certains humoristes qui peuvent choisir un côté, bon, je peux dire peut-être la facilité, et certains peuvent choisir le travail, comme on peut dire le travail. Parce qu'il y a certains humoristes qui préfèrent partir donc, du côté du travail et d'autres préfèrent partir du côté donc, de la facilité. Donc tout le monde n'ignore pas la facilité, quand on peut dire peut-être facilité, vous voyez un peu. Tout le monde n'ignore pas. Les humoristes, pour moi, bon, tous sont bons. Il y a certains qui ont le talent, il y a certains qui n'en ont pas, mais qui viennent avec l'esprit, je ne sais pas, il peut être croustillant, hein, l'esprit du diable. Voilà. Donc, voilà tout ce que je pense pour les humoristes. Les humoristes camerounais ont besoin de beaucoup travailler pour, comme leurs grands frères qui ont été expérimentés, qui nous ont beaucoup marré, qui nous ont beaucoup fait rire. Donc les humoristes camerounais ont besoin vraiment de beaucoup travailler dans la génération actuelle. Il est question que l'humoriste camerounais se mette un peu en question. Est-ce qu'il continue de faire rire les Camerounais? C'est là, et à cette question, ils vont certainement travailler et nous apporter beaucoup de plaisir. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites très bien. Nous recevons ce soir des stars, des humoristes. Alors, Oga, yes. Comment vous concevez vos textes? Quand on sait que l'humour, c'est quand même une question de sensibilité, comme on l'a écouté, comment vous faites pour concevoir vos textes? Vous vous inspirez de quoi? Il y a deux sortes d'humoristes. Si je parle de l'humour, il y a ceux qui sont choisis, le humour, et ceux que l'humour les a choisis. Oui. Et for my text, for some time, je ne peux même pas expliquer. Hein. For my text, for me. Oui. Il y a des moments, je ne peux même pas expliquer. Ça veut dire que je viens, par exemple, comme ça, I can see something. Par exemple, dernièrement, tu étais à un de mes spectacles où je suis expliqué comment est-ce que les braqueurs de l'Orange from my house ont meet me. Je m'inspire comment. Ça veut dire qu'un plaque dans toutes les maisons que tu arrives, que Seigneur, bénis mon maison avec tous ceux qui entrent. Oui. Par exemple, c'est-à-dire que même si les braqueurs entrent, elle est déjà bénie. Tu vois, tu entres dans une maison ici, les mêmes plaques. Tu entres dans une deuxième maison, tu vois les mêmes plaques. Par exemple, l'idée vient. Tu vois, l'idée vient. Sinon, à partir de ça, I can write something. Et parfois, quand tu commences, ça vient seul. For me.
Yes. Alors, Marcus, comment on sait que ce texte va faire rire? Que quand je vais monter sur scène aujourd'hui, ce que je vais dire va faire rire. Comment tu fais pour le savoir? Moi, je vous ai expliqué au préalable que l'artiste, il y a d'abord l'homme et puis il y a le génie. Et c'est le génie qui crée. Maintenant, quand toi-même, l'homme, tu écoutes ton génie et que tu ris, ça veut dire qu'automatiquement, ceux qui vont écouter ce que ton génie a créé vont aussi rire. Ça veut dire que moi, d'abord, quand j'écris mon sketch, pendant que je suis en train d'écrire, je ris. Tu vois, quand je chute, quand j'écris une chute, je ris. Ça veut dire que je sais que non. Quand je vais m'exprimer devant les gens et que je vais aborder cette partie-là, les gens vont automatiquement rire. Maintenant aussi, il y a par exemple Internet qui est un terrain d'entraînement. Ça veut dire que pendant que tu fais peut-être un live, pendant que tu fais tes posts, tu peux tester tes sketchs sur Internet. S'il y a beaucoup de likes, s'il y a beaucoup d'émoticônes de rire, ça veut dire qu'automatiquement, ça fait rire. Oui. Oui, il y a aussi le quotidien. On teste nos spectacles au quotidien. Ça veut dire que tu es avec des amis, tu as une idée, tu les balances ça. S'il rit, tu confirmes que non, c'est que c'est bon. Parfois même, c'est dans les taxis. Voilà. Dans les viatures, dans un restaurant. Voilà. Parfois, avec les enfants aussi, parce que c'est pas facile de faire rire l'enfant. Parce que pour vous dire la vérité, ce que je sais, c'est qu'on ne rit pas pour faire plaisir à un humoriste. Soit ça fait rire, soit ça fait pas rire du tout. Et on s'ennuie même quand ça ne fait pas rire. Voilà. Alors, Blanche, dites-moi, est-ce que vous avez eu déjà une scène où les gens ne riaient pas facilement? Non, je n'ai pas encore eu ça. Toutes mes scènes, les gens rient. Et moi, je travaille en fonction de l'événement. Oui, donc peut-être c'est un mariage, peut-être un anniversaire. Ça dépend de l'événement. Oui. Mais il faut dire que je suis venu à Kaan Saïd. Oui. À Kaan Saïd. Il y a les moments où tu arrives quelque part. Personne ne rit. Tout n'est pas accueilli. Et on gère ça comment? On fait comment? On gère ça comment? Sommes like me. I said, ok, je suis venu vous donner ce que je connais, on faisait. On est marre réception. Et du coup, I go, I say, you cannot win every day. C'est comme si tu es un footballeur, tu es un buteur, tu vas marquer les buts tous les jours. À tel exemple, il y a les secteurs où les gens peut-être veulent manger. Par exemple, les spectacles les plus difficiles, c'est dans le secteur où on peut donner for drink. Ça veut dire qu'on vous dit, on a programmé peut-être au gars, Marcus, X, Y, tu arrives là, quelqu'un te dit, oui, au gars, c'est bon. C'est bon, on veut manger. Donc, sometimes, le humour is very different avec le musique. Ça veut dire que celui qui t'écoute, il doit être réceptif. Il doit donner des dispositions. Oui. Donc, il est venu pour le ça. Oui. Et en plus de ça, ça veut dire que quand tu arrives, je suis peut-être arrivé dans un mariage où tout le monde était bobo. Il dit que tout le monde était bobo. J'étais la seule personne qui était piéton. Donc parfois tu parles là et puis tu connais les bobos. Chacun ici son air là. Oh, il dérange ce monsieur. Mais il est ridicule lui là. On peut passer à autre chose. Quand quelqu'un m'avait demandé un jour, tu peux pas aller te marier. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Tu vas aller te marier. On a autre chose à faire. Jean-Marie, qui l'a invité là? Bon, on a compris. Il veut un peu des billets des banques là. Merci. Tu prends là, et puis tu nous libères. Tu gères ça comme ça. Ça me permet de passer aux difficultés. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez? Je commence par la dame. Vous, en tant qu'humoriste femme, c'est quoi vos difficultés? Et difficultés dans le mot, dans quel sens? Dans le métier. Dans le métier. Oh, il y a des difficultés, il y a des avantages également, il y a des difficultés. De mon côté, en tant que femme, c'est pas facile, hein, parce que quand on invite Blanche, chacun veut aimer Blanche en tant que femme. Et moi, je mets la cale. Il y a parfois mes frères humoristes, parce que sans vous mentir, quand je suis toujours dans un plateau, je mets toujours la seule femme. Si on invite 10 hommes, Blanche seule comme en tant qu'humoriste. Je me trouve toujours, parfois on voit, je me trouve toujours en tant que seule femme. Et ils ont l'habitude de blaguer, dit Blanche, toi là, tu es trop dur. J'ai dit, dur comment? J'ai dit que tu ne pousses pas parce que tu ne veux pas libérer en blaguant. J'ai dit, mais je fais de l'humour mon travail et c'est mon pain quotidien. Donc je ne suis pas là pour faire des blagues, je vis de ça. Et je nourris mes enfants avec l'humour.
Donc je ne suis pas là pour blaguer, pour me mettre à faire du n'importe quoi parce que je veux. C'est que quand le temps de Dieu va sonner, ça va sonner, c'est en train de sonner. Mais au-delà de votre qualité de femme, où les hommes veulent peut-être passer à autre chose avec vous, est-ce que dans l'exercice de votre métier, vous rencontrez des difficultés? Vous avez des enfants? Est-ce que les problèmes, les moments de tournage ou bien les moments de... ça ne chevauche pas? Non, moi j'ai cette chance, j'ai éduqué mes enfants parce que quand j'accouche, je dis d'abord à l'enfant, comme je suis arrivé là, maman n'est pas là tous les jours, hein. Maman sort, donc mets d'abord ça en tête. Et parfois même, moi je me rappelle, quand j'accouchais encore, à un mois, je laissais l'enfant, hein. Je me trouve en train de faire peut-être 2-3 jours hors de la ville. Ouais. C'est comme ça, donc je vais les soirs à la grand-mère et dis bon voilà l'enfant 3 jours et Dieu m'a aidé, mes enfants ne pleurent pas. D'accord. Oui. Okay. Mais ils sont déjà grands. Okay. Ils savent. Marco, c'est quoi vos difficultés à vous? En fait, au Cameroun, moi j'ai l'impression que la majorité des artistes ont un problème de considération. Oui. Parce que les artistes ont besoin d'être considérés. Je vais prendre un exemple simple. La première, parce que j'ai déjà fait 5 éditions du Parlement du Rire, 5 saisons. La première édition, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais envoyé mes tests. Ça veut dire que maman les a lus. Mais quand il m'a vu, il me dit, oh Marcus, c'est toi Marcus? J'ai dit oui. Non, chapeau Camerounais. Franchement, j'ai lu tes sketchs sans te les voir jouer. Félicitations. Tu as respecté la mise en place, même la police. On a dit 4 minutes. Tu as écrit ton spectacle de 4 minutes. Vous n'êtes pas comme... Il ne faut pas forcément faire comme vos frères ivoiriens là. Parfois, ils nous dérangent. On dit 4 minutes. Quelqu'un nous vient avec un truc de 6 minutes. Il nous dérange. Ça nous embête au montage. Vous, les Camerounais, vous êtes trop forts. C'est pour ça que parfois, pour une saison, on a souvent 4-5 Camerounais. Parce que vraiment, vous êtes forts. Et il me disait qu'il faut montrer, parfois il faut souvent donner quelques conseils à vos frères là. Il me montre un humoriste ivoirien qui est en train de garer la Range Rover. Et je te parle de quelque chose, peut-être ça fait 4 ans. Hein. La Range Rover, moi à l'époque là même, je ne sais pas, oui j'avais une Corolla, une portière, que j'avais cotisé pour avoir ça. Hein. Et on me dit de donner les conseils à quelqu'un qui gare une Range Rover. Et le gars te dit que non, nous, non, quand on organise les événements, déjà, on est déjà sûr de remplir le palais de la culture. Et puis maintenant, les sponsors, ils viennent et puis on trie. Ils viennent et on trie. Nous, ici, tu organises un événement. Déjà, pour trouver celui qui va accepter t'accompagner, c'est la magie. Et il va t'accompagner comment? Combien? Donc, c'est la difficulté qu'on a ici. Ici, c'est facile de voir un artiste camerounais qui est à la une ici. Mais aucun organisateur de spectacle organise un spectacle pour lui, pour mettre cet artiste en avant et appeler un étranger pour venir faire sa première partie. Mais c'est facile de voir, on organise un spectacle pour un artiste étranger et on appelle celui qui est à la une ici pour faire la première partie de l'artiste étranger. Ça nous choque beaucoup. Moi, je vais vous dire, nous sommes aujourd'hui, demain, je devais être à EDEA, à une représentation où il y a un ministre. Et c'est le ministre là qui a dit à ceux qui organisent que vraiment il faut inviter Marcus parce que parfois il thématise souvent ces thèmes et c'est souvent très éducatif son humour. Il faut l'inviter. Moi j'ai mes relations là-bas à EDEA. On m'a fait comprendre qu'on a déboursé 300 000 francs pour moi. Mais la première personne qui m'a contacté m'a fait comprendre qu'il me proposait 100 000. J'ai dit que non, c'était trop petit. Moi, je lui ai dit que vraiment, avec toutes les relations qu'on a, et tout, bon, c'est pour l'éducation, qu'on me cherche au moins 250 000. Moi, on ne m'avait pas encore dit qu'on a remis 300 000 pour moi. Mais j'ai demandé 250 000, au moins. Mais la personne a proposé 100 000, j'ai dit que c'était petit. Bon, il est monté à 150 000, jusqu'à, j'ai dit que c'était petit. Il est arrivé même à 200 000. Maintenant, jusqu'à présent, une autre personne m'a contacté pour me faire comprendre que on a dit qu'on devait inviter Marcus, alors que lui, il est mon père. Si on l'avait contacté, moi, je devais même accepter même 100 000. Donc, ils ont tourné comme ça jusqu'à personne n'a atteint le montant que j'ai demandé. Oui. Et à présent, même comme je vous parle, ils ont tout fait pour faire comprendre au ministre que je me prends la tête, que j'ai demandé 1 million. Je n'irai pas là-bas. Et c'est des situations qu'on vit tous les jours. Ouais. Tous les jours. Ça veut dire que quelqu'un trouve que comme il te connaît,
il doit te vendre moins cher. Surtout, il ne respecte pas le métier. Il pense que c'est juste la distraction. Il va venir faire rire les gens, il va partir. Entre-temps, tu vas démarrer une voiture ici à Douala, tu vas mettre le carburant, tu vas aller aider à jouer, peut-être loger. On trouve que 100 000 francs. Quelqu'un va dire que non, Marcus, il y aura le farotage là-bas, tu joues devant les ministres. C'est tout le mot, le farotage. On n'est pas considéré, et c'est des situations qu'on vit tous les jours. Peut-être pas seulement dans l'humour, dans plusieurs corps de métier. L'artiste, parfois le Camerounais n'est pas respecté chez lui. Oga, c'est la même situation. Oui, mais c'est ce que nous Mayon vivons tous les jours, c'est ça. already said, il a tout parlé. C'est les mêmes situations. Et quand lui-même il parle de 100 000, que quelqu'un lui propose sur lui. Il dit qu'un vieux ami, avec on a travaillé quelque part dans un boîte, dans un média, il call me the day before yesterday pour me dire qu'il y a un mariage. Est-ce que tu peux venir chasser le gombo? Parfois même. J'étais quelque part, tu avais d'abord les difficultés pour payer une facture. I look, I call it, I say, my brother, toi quel âge, je suis quel âge? Pourquoi est-ce que tu veux pousser les gens? C'était for this time so. Hein? À peut-être 2 décennies derrière. Et comme, eh bien, parfois tu restes là, hein, ça veut dire que même les grandes cérémonies, on restait là. Oui, est-ce que tu peux avoir le numéro de R.S. Moïse là? On donne au gars. Est-ce que tu peux venir ici à Bonanjola dans les minutes qui suivent? Dans 5 minutes, c'est oui. Tu peux. Parfois même. Un taxi. Tu arrives là, tu tombes. On ne te donne pas le thème. Et après, on m'a dit qu'on n'est pas créatif. Ouais. Alors, il y a, quand ils ont parlé à la télé là, aussi, si mais les mesures d'accompagnement, imagine-toi, ma young sister, comme il dit que bon, au gars, dans 2 semaines, on veut que tous nous écrivent un sketch. Voilà 500 000. Tu vas prester. Non, l'inspiration va venir. Mais l'inspiration vient. Est-ce que ça ne vient pas? Ça vient. Et même que sont en train de parler là, le Maurice Camerounais, les vers ici, le Maurice Camerounais, d'abord le Cameroun, c'est le continent. Le Cameroun, quand tu te rencontres avec another people, dans tous les domaines, même le football, si on parle là, quand tu dis que les lions indomptables, ils don't finish. Quand quelqu'un affronte les lions indomptables, il sait qu'il y a le Hemley. S'il y a le moyen d'accompagnement, hein, le Camerounais va te donner tout. Alors je te reviens. Alors, est-ce que vous pensez que le Cameroun actuellement a besoin d'humour, la société camerounaise a besoin d'humour? Parce que, tel qu'on vous traite, peut-être qu'ils pensent que c'est facultatif, on n'a pas forcément besoin d'eux. Bien sûr. Qui peut passer un jour sans qu'il ne rit? Qui? C'est impossible. Même si tu es encore dans les morgues. C'est impossible. Qui peut passer un jour pour ces noms-là? Si on te prive de les rire, la mission est tout privé de toi. Je définis souvent l'humour comme une raison incontournable pour réduire les ennuis. Et au Cameroun, les ennuis, il y en a tellement. Les gens sont ennuyés, les gens ont des problèmes. On dit que le Cameroun, c'est le continent, c'est vrai, le Cameroun a tout, mais les Camerounais n'ont rien. Oui, regardez. Tu vois, par exemple, dans un mariage, on met toujours, après le repas, l'humour. Oui. Pour digérer. Les gens doivent digérer. Et c'est là où on ne reste même pas. Tu vois, quelqu'un loue la salle, 500 000, la musique peut le dire, peut tout, mais arrivé à chercher l'humour, dit, je voulais même te donner même, l'argent est fini. On va te farouter. Mais on va te farouter. J'ai demandé à un, tu es sûr de tes invités? Il dit, oui. J'ai dit, tu as donné l'argent à chacun. Dès qu'il arrive, on commence à me dire, je sais les qui sont dans la salle. Voilà les langages que parfois je sais les qui sont dans la salle. Bon, pour mon événement là, je vais inviter 3 artistes. Je crois que je peux aussi chercher un humoriste. Donc on vous enlève Nous ne sommes pas artistes. 3 artistes et un humoriste. Je fais souvent ce sketch-là. Quelqu'un m'a présenté un jour. Mesdames et messieurs, comme vous avez fini de manger, pour vous permettre de digérer, je vais appeler un rigolo. Il va vous distraire en attendant. Quelqu'un m'a présenté comme ça et j'en fais un sketch. Ça veut dire que vraiment, pour vous permettre de digérer, je vais appeler un rigolo. Il va vous distraire en attendant. Donc, tu essaies de voir à quel niveau on ramène l'humour. On rabaisse vraiment. Mais je vous garantis que l'humoriste, moi j'ai remarqué ça quand je pars jouer à Yaoundé, devant les ministres. Quand on dit, mesdames et messieurs, voici pour vous, Ama Pierrot, tout le monde applaudit, tu vois comment, voici pour vous, petit pays, tout. Mais quand on dit,
Un humoriste, les gens se regardent d'abord. Oui, les gens doivent. Les gens se regardent. Parce que qu'est-ce que tu vas dire? Oui. Qu'est-ce que tu vas dire? Parfois, dans les loges, on ne voit personne sauf l'humoriste. Oui. Bon, qu'est-ce que tu as prévu? Oui. Ton texte, Oui, c'est moi-même, on me demande souvent ça. Oui. Les autorités les sont autorités. là. Non, it's very simple. It's very simple to understand that. Ça veut dire, on dit de vous, voici par exemple Serge Polo. On choisit les chansons. On va dire, tu vas jouer ça, tu vas jouer ça, tu vas jouer ça. Hein? Voici, par exemple, Ama Pierrot. Il va faire ça. Voilà. Mais l'humoriste, on ne sait pas ce qu'il va dire. Oui, on a même peur, on redoute même ce qu'il va dire. Tu peux même changer. Parce que c'est des mots. Oui. Parce que c'est qui sort de ton bouche. Parce que là, tu vis le direct. Et puis moi j'ai même une vanne pour dire que tant au dé, faut doit là, limbe comme ça, les blagues que tu racontes là-bas, et puis passe. Mais tant au dé, on va le côté de Waoundé. Donc quand tu travailles dans les Dibamba, ils m'ont check. Parce que si tu parles mal, tu vas comprendre, entendez-le. Comme si ta oreille était sourde. Et j'en profite aussi pour dire ici là que d'habitude, le chef de l'État, il a l'habitude de recevoir les musiciens, mais pas les humoristes. Pas les humoristes. Quand on a là aujourd'hui, déjà, à tout mon carré que je suis fait, jamais face à face comme ça, le président. C'est comme par exemple, moi, j'incarne le rôle de la première dame. On me demande souvent, mais est-ce que la première dame a rencontré un jeudi et puis je marche à pied? Donc, et puis je marche à pied, tu venais en moto, non, là tu comprends que non, est-ce que ce n'est pas un véritable problème de politique culturelle? Parce que d'ailleurs, tous les artistes se plaignent, c'est pas que les humoristes. Peut-être plus davantage. Oui, pour les musiciens même, pour les musiciens, le président de la République, usually, mesdames, fait même les photos. C'est même beaucoup. Parce que, imagine toi entré chez moi, il m'a mis première photo avec le chef de l'État. Ou bien imagine-moi, par exemple, je suis avec la première dame, c'est une joie. Absolument. Et comme je disais, ça veut dire que quand tu arrives devant les gens là, ça veut dire que c'est eux qui t'ont fixé le premier. C'est eux qui commencent à te fixer le premier. Voici pour vous, un humoriste, un imam au tchèque. Et puis moi, j'ai les vannes là. Moi, j'ai les vannes. Je crois que tu m'as vu beaucoup de temps en spectacle. Parce que je sors dans un auberge là. Et il y a quelqu'un ici avec qui j'étais. Il demande le begin check. Ça veut dire que même si tu es distrait, tu vas prêter attention. Tu vas prêter attention. C'est pour vous mettre vous dans le qui-vive. C'est mec. This man, il va encore dire quoi? Parfois, je viens là, je dis que bon, quels sont ceux qui sont venus avec leurs copines là? Et tu peux imaginer que ton ami, elle est venue avec un copain. Oui, il y a toujours des gens dans la salle. Moi, je suis venu peut-être avec mon épouse. Il dit, tu vois, l'ami d'un sorcier, c'est les femmes qui disent ça, l'ami d'un sorcier, c'est un sorcier. S'il vient avec sa copine, ça veut dire que toi aussi, tu as l'habitude de venir avec. C'est ouais, il va encore nous moi le mien aujourd'hui. Alors, monsieur, il y a quand même un peu quelques avantages à être humoriste, non? Oui, il y a des avantages, dis-moi. Oui, il y a les avantages en tant qu'humoriste. Pourquoi? Parce que, d'abord, quand tu es humoriste, on te voit beaucoup, tu ne passes pas inaperçu. Et deux, tu as la possibilité d'avoir un problème et on le résout facilement parce qu'on te connaît. Et tu as la facilité également d'avoir également des amis. Et tu es respecté, que ce soit en famille, que ce soit même dans le quartier, où tu te trouves, tu as un respect et également, il y a également le gain qui tombe. Parce que moi, j'appelle ça le gain direct. Parce que là, le frais. Oui, tu n'attends pas les mois pour que c'est peut-être à la fin du mois. Non, tu n'attends pas. Alors, Marcus, dis-moi. Et quand tu fais bien également, tu es aussi sollicité. Oui, absolument. Dis-moi, l'humour t'a quand même ouvert des portes? Oui, bien sûr. Et puis moi, je dis souvent qu'il ne faut pas juger tout un peuple. Quand tu as affaire à Roger, dis que j'ai les points avec Roger. C'est pour ça que quand on dit il y a des gens qui ne soutiennent pas la culture, il y a certains gens qui soutiennent la culture. Même les entreprises. Il y a d'autres entreprises qui font des exceptions, qui soutiennent la culture. Donc, les avantages, c'est que déjà, si ça nourrit son homme. Pourquoi? Parce que dès que tu prends ton métier au sérieux, automatiquement, ça te paye. Et puis, nous sommes adulés partout. Tu vois, comme elle a dit, on a des facilités d'ouverture de portes et tout. Donc, vraiment, moi, par exemple, je ne pouvais pas rêver. Je ne pouvais pas arriver un jour, je ne savais même pas que j'ai un jour, je peux prendre l'avion. Mais grâce à l'humour, quand même, j'ai parcouru l'Afrique, j'ai plus de 3 visas Schengen, donc c'est l'humour. Vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Bigoga, je voulais toi, avec Francis Ngannou, notre champion, c'est quand même l'humour. Oui, c'est de l'humour. Et je voulais déjà dire ce que ma collègue Don Talk, le nombre de fois que je suis entré dans l'avion en Europe,
Ah oui? Oui, je ne connais pas combien ça coûte un billet d'avion. Voilà par exemple l'avantage. Mais par exemple, comme il y a beaucoup de Gombe à l'ouest Cameroun, donc excuse-moi, je n'ai pas d'agence. Parfois, je me mettais à rond-point. Rond-point. Je fais... L'autostop. Ah, Oga, Ant. Parfois, tu vas dans un hôpital. Parfois, tu te retrouves, par exemple, pour Bavissam, non seulement tu ne payes pas, et de deux, quand on s'arrête à Melon, quelqu'un va choper quelque chose, Oga, hein, voilà les avantages aussi. Avantage, aider. Ça veut dire que quand tu entres quelque part, tu sors, même dans un restaurant, il y a encore les gens qui sont encore, Oga, non, laisse-moi payer la facture. Oui. C'est de suite. Parfois, tu es même malade, tu vas dans un hôpital. Parfois, tu vas même à l'école, le last time. Je suis parti, vous voyez, ma fille, dans un lycée de les places. Et dès que j'ai Anne, c'est les enfants, le proviseur sort. C'est quoi? Ouais, monsieur Oga, quand vous venez comme ça, venez me voir au bureau. Venez me voir au bureau. Tu vas sortir du bureau d'un proviseur en septembre, octobre, les mêmes Nice. Hein? Something folle. C'est ta fille ici? Ouais. Gars, tant que je suis proviseur ici, demande-lui seulement d'être ordonné. Voilà. Et c'est son lycée. Et parfois, même dans les hôpitaux, tu es malade, tu arrives, on t'accueille très bien. Au moment de payer la facture, le médecin dit non, laisse-la, ça va. Oui, on te diminue. Et après ça, même les petites en route. Oui, il faut dire la vérité. Tu comprends, non? C'est-à-dire que ma femme passe et t'a dit que au gars, il faut être fidèle, C'est vrai, j'ai fait l'effort d'être fidèle. Mais parfois, c'est les petits qui te soumettent dans les tentations. C'est au gars. Je vais seulement passer une petite soirée avec toi. Oh, tu fais rire. Alors, monsieur, dites-moi, comment ça se passe à la maison? Vous êtes habitué à faire rire. Vos enfants connaissent votre métier? Ils savent ce que ça implique? Ouais. Alors, comment vous gérez à la maison? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à confondre... Quand tu parlais tout à l'heure de combat versus Nganou, quand je lance des challenges et les prédateurs, les chaînes étrangères, des camps for us, trouver mes enfants et tout ça, d'autres n'avaient pas compris qu'il se plaît. Et que non, on ne veut pas que papa bagarre. Il va le tuer, il va tuer papa, on ne veut pas être orphelin. Hein? Maman d'accepte. Non. On a dit qu'un gars, c'est le plus fort du monde. Il va tuer mon fils. Donc, for us, un moment, tout devient papa. Oui. I usually talk for my pikin, et surtout moi, je ne suis que les filles. J'ai dit, mais on n'a pas gagné lucky de prolonger le corps beaucoup, mais vous allez à l'école. Et il y a les moyens. Oui. Vous allez à l'école. Il y a les moyens. D'accord. Yes. Et vous, Blanche? Oui, voilà. Vous qui êtes la maman et qui êtes aussi humoriste, comment vous faites? Non, à la maison, mes enfants sont habitués. Surtout, j'ai la plus petite, là, quand je l'observe, elle veut déjà prendre mes pas. Parce que je vois, parfois, quand peut-être je suis dehors, elle porte ma perruque avec les talons. Et je suis je dis, c'est maman, non, j'imite maman comme elle fait souvent. Allez, Marcus. On m'a posé la question un jour à la télé que Marcus, tu passes ton temps à faire rire. Tu fais souvent comment avec les femmes ou bien à la main? J'ai dit que parfois la femme se dit du jour que Marcus fait rire. Ou alors Marcus est en train de blaguer, mais c'est quand il ne voit pas ses règles que Donc on fait toujours la part des choses. On fait la part des choses. Et surtout même à la maison, moi, parfois, moi aussi, je n'ai que les filles. Donc, sommes bienvenus au club. Parce que moi, je n'ai que des filles aussi. Donc, il faut. Des filles. Et à la maison, parfois, quand maman voit que c'est faux, attends, je vais appeler papa. Parce qu'on sait que papa, quand il soulève la main, il va taper. Papa joue beaucoup avec nous, mais il est très sérieux quand il faut être sérieux. Oui, voilà. Donc, on fait la part des choses à la maison. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de votre métier à l'aide des réseaux sociaux. Est-ce que ça aide, les réseaux sociaux aujourd'hui? Avant, les anciens, le grand Narcisse Kokam, les Jean-Michel Cancan, on les a connus, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Est-ce que vous, aujourd'hui, à votre époque, ça vous aide, Bikoga? Bon, enfin, si on veut parler mieux des réseaux sociaux, on va les bénéficiaires des réseaux sociaux. Hein? Donc, c'est le capitaine des réseaux sociaux. Oui, enfin, les bénéficiaires sur le plateau. Sur le plateau, parce que si on peut faire peut-être le différent de âge ici, M. Marco Sanamo, il y a peut-être 18 ans. Hein? Donc, moi aussi, j'ai fait seulement l'effort de m'adapter. Oui, j'ai fait seulement l'effort de m'adapter. Pour mars 2021,
on était piraté mon page déjà à 139 000 abonnés. Aujourd'hui, I don't knock ici à 50 000 abonnés. Donc, je peux déjà remplir un stade de football. Mais, for talk true, je ne me connais pas les Cadis Young People. Il faut se faire accompagner, parce que je suis en équipe. Il faut se faire accompagner. Même pour poster, il y a les heures dans Young People de Mno. C'est aussi un avantage. C'est aussi un avantage. Mais maintenant, hein? Les social aussi, c'est vrai, ça, c'est un inconvénient. Mais ça aussi, c'est un avantage. Oui, la vie est faite ainsi. Hein. Il faut fonctionner avec le temps. On s'arrive à la nouvelle donne. Moi, je crois que c'est pas, personnellement, c'est pas trop mon truc, mais on a compris qu'il faut s'arrimer. Donc, on essaie de s'adapter, faire les choses qui vont avec le temps. Donc, nous sommes tous dans les réseaux sociaux et ça, c'est avantages parce que tout le monde est là. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tout le monde a son téléphone en main et on sait que si tu envoies l'information, il va facilement recevoir l'information. Donc, la communication, la transmission, notre évolution, on transmet tout ça à travers les réseaux sociaux parce que tout le monde est dedans. Donc, on essaie de faire avec. Donc, on s'adapte à l'ère du temps. En fait. Moi, pour moi, dans les réseaux sociaux, pour moi, c'est comme mon carnet d'adresse. Parce que c'est à partir de là, les gens me découvrent et me contactent. On a besoin de chanter pour un événement. Comme le grand Fabouga dit là, je ne suis pas trop. Là, on dit c'est TikTok, nombre de vues, tout ça là, je ne suis pas trop. Mais qui gère, vous avez quelqu'un qui gère votre page? Je ne connais même pas l'histoire de gérer la page. Là. Moi, mais seulement quand je poste le et je rentre. Mais pourquoi vous ne vous entourez pas? Parce que c'est incontournable aujourd'hui, hein, les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Ça donne de l'argent. Hein. Oui, ça donne de l'argent. Et peut-être comme mon petit frère Marcous là, il va me montrer. Il va surtout conseiller. C'est que nous, on est les mamans, gérer tout ça. Et c'est pas facile. C'est pas évident. Et moi, les gars, imagine un peu à mon âge, j'ai encore les petits-enfants. Donc il faut les gérer, et tu es sur Facebook, c'est pas facile, c'est pas facile. Il faut laver les habits, la maison, gérer, il y a les humeurs, tout ça là, c'est pas facile hein, pour une femme, hein. C'est pas facile. Alors, vos community managers, j'aimerais qu'on en parle, parce que il y a des gens à qui j'ai écrit depuis longtemps, qui jusqu'aujourd'hui n'ont même pas lu. Est-ce que vous avez quand même un œil sur vos pages? Parce que souvent, on peut vous solliciter, mais le community manager ne réagit pas en date et en heure. Ouais. But for example, celui avec qui je travaille, il knows c'est my business. Oui. Donc de temps à autre, et là aussi ça parle de pourcentage. C'est un des mêmes business, c'est lui-même et c'est un des. Donc on dit que si tu veux gagner ta vie par le pouce, c'est de tes propres mains que tu dois pousser. La délégation n'est pas toujours fiable. Ça veut dire que même quand tu confies une tâche à quelqu'un, il faut toujours jeter un coup d'œil. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Parce que la personne peut te lâcher aussi. Voilà. Oui. Il peut s'oublier. On dit même, engagement, c'est education begin at home. C'est pas parce que tu envoies l'enfant à l'école que de temps à autre, tu ne vas pas un coup d'œil sur ton cahier. Voilà. Parfois même tout partout regarde. For we will get a big picking them pour voir si elle est à l'école. Parce que if you tell your money, disait que I go for school, après, et surtout l'éducation de les filles, is not too easy. Pas du tout. Oui. Alors, on sait que beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent dans l'humour. Hein. Quels conseils vous pouvez leur donner, parce qu'on sort de cette émission en 30 secondes chacun? Oui, il est très important d'aimer ce qu'on fait et de savoir où on va. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Il faut prendre ce que tu fais au sérieux. Et moi, je profite par exemple pour prendre l'exemple du grand frère Oga qui est devant moi. Si tu écoutes seulement la voix d'Oga en off, tu sauras que c'est Oga. Quand tu écoutes un sketch d'Oga, tu sauras que c'est Oga. C'est très important d'être soi-même. L'imitation n'a pas toujours trop payé. C'est très important d'être soi-même parce que même quand on part, on laisse quelque chose. Il faut laisser une trace. Donc, il faut faire l'effort d'être soi-même, d'aider ce qu'on fait, de beaucoup travailler et ça finit toujours par payer. On dit souvent qu'en humour, il faut respecter les trois T, travail, ténacité, talent. Si tu es talentueux et que tu ne travailles pas, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu travailles et que tu n'es pas tenace, tu ne vas pas t'en sortir. Mais si tu respectes le trois, automatiquement tu vas t'en sortir. Il faut dire aussi que quand on écoute la voix de Marcous, on la reconnaît. Hein. Voilà. Blanche, quel conseil pour les jeunes dames qui veulent se lancer dans l'humour? Une dame qui veut être dans l'humour, moi, tout ce que je peux lui dire, c'est de tenir bon, parce que ce n'est pas facile pour une femme. Hein. C'est pas facile. Pour un homme, c'est facile parce que l'homme peut se lever un matin, oui. Il n'a pas. Il dit seulement à sa femme que oui, je m'en vais tel. Et la femme, il faut convaincre hein, avant d'aller hors. Il faut négocier. Une négociation. Tu négocies d'abord. Parce que faire 3 jours hors de la maison en laissant les enfants, c'est pas facile. Hein. Il faut négocier. C'est pas facile. C'est pas facile. Vraiment. Alors, Bikoga, on va finir avec toi. Quel conseil aux jeunes qui
Tu voudrais se lancer? À 21e siècle, on ne conseille pas les gens. On fait quoi? À 21e siècle, on ne conseille pas les gens. Uh-huh. Et quand tu veux peut-être à un enfant, d'arrêter d'indem, à moi, dis donc, c'est un grave, dis donc. Normalement, même pour des il a sorti pour me laisser la place. Tout ce que tu veux raconter là, ça c'est pour toi. Hein? Tu penses que je peux prendre mon téléphone là, je me filme comme ça, après il devient célèbre. T'es grave, dis donc, man. Tu conseilles qui? Répète comme tu vois là, quand on voit, on filme. C'est bon, mal le cas, mais le fait, c'est pas nous. Alors. On va quand même essayer, hein. On va quand même essayer, même s'ils n'écoutent pas. On va quand même essayer de leur dire. C'est quoi la clé de la longévité d'Oga? La longévité? Oui, sur la scène, c'est dans le métier. Je ne connais pas faire des choses. Et je suis disais, pour ma génération, même les grands frères. Dernièrement, j'ai enterré un grand frère qu'on appelle Antonio. Oui. Je lui disais, grand, nous sommes venus faire le monde. Moi, je ne vais pas faire des cadeaux aux enfants. Ils me connaissent. On se rencontre sur une scène. Les nouvelles partout que le papa là. Le papa là, c'est le travail. Oui. Et c'est l'amour pour mon travail. Et je connais que faire rire les gens. Oui. Et puis, j'ai cette haine-là, le travail. Walk and walk and walk. Messieurs, merci. Merci d'avoir honoré ce plateau de votre présence. Merci d'avoir partagé vos expériences avec nous. Mesdames, messieurs, l'humour, c'est un métier. Ce n'est pas que de la distraction. Quand on invite un humoriste, on dit qu'on a invité un professionnel. Alors, retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. S'il plaît à Dieu, au revoir.